Stanislas Rigaud, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes président de Génération Zemmour, la branche jeunesse du parti Reconquête, parti d'Éric Zemmour. Première réaction d'abord, première question sur cette affaire Depardieu et cette tribune de soutien signée par une cinquantaine d'acteurs dans le Figaro. Il dénonce un lynchage de l'acteur accusé de viol et d'agression sexuelle par plusieurs femmes. Je les cite, lorsqu'on s'en prend ainsi à Gérard Depardieu, c'est l'art que l'on attaque. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Première chose, c'est pas inintéressant, c'est que la diversion d'Emmanuel Macron a fonctionné, c'est-à-dire qu'il a jeté un chiffon rouge à l'occasion de son grand entretien avec C'est à vous pour ne pas parler des sujets de fond, et ça a fonctionné. Moi, ce qui me dérange dans cette affaire-là, c'est que quand ça arrive à Gérard Depardieu, il y a le monde culturel qui se lève, mais en réalité, si Gérard Depardieu est coupable, il doit évidemment être condamné. Maintenant, il y a une justice dans ce pays, la justice doit faire son travail, il y a des lois dans ce pays, il faut qu'elles soient appliquées. Si Gérard Depardieu est coupable, évidemment, il faut qu'il soit condamné fermement. Attendons, il y a une justice qui fasse son travail correctement. Vous dites qu'Emmanuel Macron a fait diversion en évoquant cette affaire dans C'est à vous la semaine dernière sur France 5. Mais est-ce qu'il a bien fait de soutenir l'acteur? C'est un grand acteur français. Est-ce qu'Emmanuel Macron a bien fait de soutenir Gérard Depardieu ou pas? Non, je pense qu'il n'aurait pas nécessairement dû soutenir Gérard Depardieu. Qu'il soutienne la présomption d'innocence, c'est important. Qu'il soit opposé aux chasses à l'homme, je suis évidemment d'accord. C'est-à-dire que les cabales médiatiques contre des personnes qui sont accusées sans être jugées, je trouve ça inacceptable. En revanche, il aurait pu avoir un mot pour les présumées victimes, il aurait pu avoir un mot pour toutes les personnes qui sont victimes d'agressions sexuelles, de viols, etc. Il n'a pas eu ces mots-là. Et je pense, encore une fois, que c'était une stratégie de diversion de la part d'Emmanuel Macron, ou alors il a fait une faute politique extrêmement grave. Le fait qu'il désavoue sa ministre de la Culture en place publique, c'était devant plusieurs millions de téléspectateurs, en disant, en tout cas, qu'il ne souhaitait pas pour le moment voir sa Légion d'honneur retirée à Gérard Depardieu, alors que la ministre le souhaite. Ça vous a choqué? Comment vous l'avez analysé politiquement? Sur le fond, il a raison, Emmanuel Macron, de ne pas retirer la Légion d'honneur à M. Depardieu. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore été condamné. S'il l'est, je pense que le sujet se posera. Après, moi, j'aurais préféré qu'il désavoue sa ministre de la Culture sur d'autres sujets, notamment quand elle parle de mettre des quotas racisés ou de genre, etc., dans le monde de la culture en France. Maintenant, leur tambouille interne à la Macronie, elle ne regarde que. Je crois que Macron aurait pu la corriger en public, en privé, pardon, si je puis dire, et ne pas forcément faire ça devant des millions de téléspectateurs qui, encore une fois, attendaient des réponses du chef de l'État sur la politique de migration, sur la politique du pouvoir d'achat, sur les questions des agriculteurs et bien d'autres sujets. Sans transition, un mot sur la loi immigration, les suites de ce texte qui a été voté dans la douleur la semaine dernière, on s'en souvient. Éric Zemmour, lui, dit que cette loi ne changera rien sur les flux migratoires. C'est quand même mieux que rien, non? Il y a quand même une loi, et en plus, elle est jugée quand même assez droitière, avec, par exemple, une remise en cause du droit du sol, des sujets que vous abordez, vous, dans votre parti. On a l'impression que vous n'êtes jamais content. Non, c'est pas ça, c'est que c'est des mesurettes. C'est-à-dire qu'encore une fois, vous dites qu'ils vont toucher au droit du sol. Nous, on ne veut pas toucher au droit du sol. Qu'est-ce que vous voulez supprimer? Nous, on veut supprimer le droit du sol. On veut supprimer le droit du sol, on veut supprimer le regroupement familial. Quand on est né en France, de parents étrangers, on n'a plus le droit d'être français. Eh bien non, parce qu'encore une fois, et c'est pour ça que nous avons fait une campagne sur l'immigration, que nous avons fait une campagne avec des mesures fortes, c'est parce que nous considérons qu'il y a une submersion migratoire dans ce pays. D'ailleurs, au passage, les Français sont en très très grande majorité d'accord avec cela. Et le texte qui a été voté à l'Assemblée nationale ne changera rien. Parce qu'en plus de cela, les mesures qui vont dans le bon sens, pour citer ce qui est dit de temps en temps, elles vont être retoquées par le Conseil constitutionnel. On le sait très bien, Emmanuel Macron lui-même l'a saisi, Madame Borne s'en est servi le lendemain sur France Inter pour expliquer qu'en fait elle n'était pas de droite, qu'elle était de gauche, etc. Il faut arrêter de se moquer du monde. En réalité, les perdants à la fin, ce sont les Français. Les Français veulent des mesures fortes sur l'immigration qu'ils n'ont toujours pas. Ça fait 30 lois qui sont votées, alors que ça fait 30 ans qu'il y a des problèmes là-dessus. Juste sur le droit du sol, quand même, est-ce que c'est pas choquant de complètement le remettre en cause dans le pays des droits de l'homme, le pays d'accueil moi, je trouve que mondialement connu pour ça? Moi, je trouve, vous voyez, ce qui est choquant, c'est que le pays des droits de l'homme a sur son sol des chiffres alarmants qui sont liés entre l'insécurité et l'immigration. Par exemple, quand à Marseille, 55% des faits de délinquance sont commis par des étrangers, quand à Lyon, c'est 46%, quand les transports en commun, 63% des agressions sexuelles sont commises. D'où viennent ces chiffres? Vous les tenez d'où? C'est ceux de Gérald Darmanin. Après, moi, j'ai confiance. C'est les chiffres du ministère de l'Intérieur. Bien sûr, c'est Gérald Darmanin qui l'a dit. D'ailleurs, il était dans les Alpes-Maritimes il n'y a pas si longtemps que ça. Il a expliqué que 60% des personnes interpellées et arrêtées au niveau du trafic de drogue étaient des personnes étrangères. Donc, vous voyez, le pays des droits de l'homme, très bien. Et qu'il soit le pays des droits de l'homme aussi pour protéger les Français. Et les Français, je crois qu'ils ont envie d'être protégés de cette submersion migratoire. Et c'est pour ça que nous, au pouvoir, nous serions extrêmement fermes sur cette question-là. Question sur ces rumeurs de remaniement, alors de démission de ministre, mais aussi de remaniement peut-être à la rentrée prochaine, en janvier 2024. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'il faut changer de logiciel? Est-ce qu'il faut changer d'équipe gouvernementale? Franchement, je sais que beaucoup de Français seraient heureux de voir un tel ou un tel partir. Il y aurait une sorte de satisfaction personnelle de voir des ministres jugés incompétents ou d'ailleurs incompétents et les voir partir.
Maintenant, dans le fond, ce n'est pas les politiques en place le problème. Le problème, c'est la politique menée par Emmanuel Macron depuis maintenant 6 ans. C'est-à-dire qu'on peut changer Clément Beaune pour mettre tel ou tel député de la Macronie, on peut changer Elisabeth Borne pour mettre Gérald Darmanin, pour mettre Bruno Le Maire ici et là. En réalité, la politique, elle ne changera pas. Après, c'est Emmanuel Macron qui a été élu en 2022. Mais je ne remets absolument pas en cause... Démocratiquement élu. Démocratiquement parlant. Donc c'est encore lui qui choisit son équipe. Mais il lui fait ce qu'il veut. Mais simplement, je vous dis juste que moi, ça peut me faire plaisir de voir un tel ou un tel, permettez-moi l'expression, dégager du gouvernement. Mais est-ce que ça changera encore une fois la politique d'Emmanuel Macron? Je ne le pense vraiment pas. Donc si ça fait plaisir à des Français, si ça fait plaisir à Emmanuel Macron, très bien. Mais encore une fois, sur le fond, et c'est ce qui nous préoccupe tous, est-ce que ça changera la vie des Français? Je ne crois pas. Là, alors, la justice le dira, mais il y a une autre personnalité du gouvernement qui pourrait quitter justement l'équipe gouvernementale. C'est la nouvelle ministre par intérim de la Santé, Agnès Firmin-Lebaudot. Elle est visée, en tout cas elle est soupçonnée par la justice et visée par une enquête pour avoir accepté des cadeaux provenant d'un laboratoire pharmaceutique, 20 000 euros de cadeaux à peu près, et de ne pas les avoir déclarés. Est-ce que vous demandez à sa démission, à son départ du gouvernement, avant même que la justice donne sa réponse? Alors, est-ce qu'elle doit rester en poste alors qu'elle gère en plus des questions de santé? Bien sûr. Alors c'est une phrase amusante, je crois, de Charles Péguy à propos de Kant, où il dit, que je vais reformuler en parlant des macronistes, mais c'est « les macronistes ont les mains pures, dommage, ils n'ont pas de mains ». C'est-à-dire que c'est toujours les premiers à donner des grandes leçons. Macron se fait élire en 2017 en promettant justement, on va dire, la propreté politique, la transparence à tout va. La moralisation de la vie publique et politique. Et puis à chaque fois, en réalité, on apprend des affaires qui sortent, qui sont révélées par Mediapart, qui concernent tel ou tel ministre. Ça, c'est pour la leçon d'hypocrisie de la Macronie. Mais maintenant, sur le fond, cette ministre, elle n'a pas été condamnée. C'est un journal, je crois, Mediapart, qui révèle l'affaire que vous venez de citer. Il n'est pas un journal ami de Reconquête. Hein. Ah non, non plus. Non, mais là que vous prenez en exemple. Mais que je prends en exemple, parce que je crois que c'est eux qui sortent cette affaire. Elle n'a pas été condamnée. On ne sait pas en réalité ce qui s'est passé. Donc moi, je trouve ça aussi toujours très dérangeant. C'est-à-dire les accusations qui sont lancées. Peut-être sont-elles vraies. Dans ce cas-là, elle devrait démissionner. Mais encore une fois, elle n'est pas coupable. Et je crois qu'on n'a pas à renvoyer des personnes. Elle doit rester en poste pour le moment. Pour moi, selon moi, encore une fois, moi, si je vous accuse de quoi que ce soit avec un journal Le Relais, il n'y a pas de raison que France Info vous vire. Ben, moi, je pense que c'est pareil pour les politiques. Il faut arrêter de se jeter sur eux, de les jeter en pâture dans la presse et publiquement, alors qu'ils ne sont pas jugés. Je crois qu'il y a un temps de justice. Je crois qu'il faut être patient dans ce genre d'affaires. Et qu'encore une fois, c'est facile de se jeter sur une ministre qui n'est pas encore coupable. Je crois que le pays mérite mieux que ça. Je voudrais qu'on aborde les élections européennes qui arrivent à grands pas. Hein, c'est en juin prochain, le 9 juin prochain. Votre parti Reconquête mise gros sur ce scrutin-là. D'ailleurs, vous jouez aussi très gros parce que vous n'avez pas d'élus au Parlement national. Donc là, le but, c'est d'essayer d'avoir des députés européens. Par contre, les sondages ne sont pas très bons. Vous essayez entre 6, 7, 8% au mieux. Moi, quand on voit le Rassemblement national, votre ami juré, qui frôle la barre des 30%, qu'est-ce qui se passe? Alors, Charles-Antoine Comte, moi, je n'ai pas d'ennemi juré ni au Rassemblement national, ni aux Républicains, premièrement. Et deuxièmement... Vous voulez l'union des droites, mais ça a l'air compliqué. Non, je vous confirme que c'est assez compliqué en ce moment. Même si peut-être que la magie de Noël, et j'en profite pour souhaiter un joyeux Noël à tous vos téléspectateurs et à tous les Français, pourrait opérer, mais j'y crois pas pour l'instant. Non, les sondages, pardon, ils ne sont pas mauvais. On est en effet... Pour vous, 7%, c'est bien? On a fait 7% à l'élection présidentielle. On a eu un temps de parole qui a été réduit de fait, des règles de l'Arcom, etc. On est en train de lancer la campagne avec Marion Maréchal et Éric Zemmour. On est autour des 7-8, vous l'avez dit, ce qui nous ferait déjà 7 ou 8 députés. C'est ce qu'a eu LR, les Républicains, au dernier scrutin des Européennes. Maintenant, encore une fois, il nous reste 6 mois de campagne pour convaincre, il nous reste 6 mois de campagne pour expliquer que Reconquête est un parti fort, qui est un parti qui défendra les Français au Parlement européen. Il y a beaucoup de sujets européens qui seront abordés par la campagne, notamment au niveau des agriculteurs, notamment au niveau de l'immigration. Et puis je crois aussi qu'il faut dire aux Français ce matin que c'est un vote de conviction. Il n'y a pas de second tour, c'est un scrutin à la proportionnelle, donc il n'y aura pas cette idée de calcul politique que l'on a pu avoir aux 2 dernières élections présidentielles. Mais on a quand même l'impression que le match, vous allez me dire que vous n'êtes pas un parti extrême droite, mais quand même vous êtes plutôt sur l'échiquier politique, vous êtes plutôt bien à droite, que le match des extrêmes droites a été quand même remporté par le RN. Regardez leurs sondages, ils sont à 30%, quasiment d'intention de vote. Marine Le Pen s'est qualifiée pour le second tour, elle a 88 députés. Ouais, c'est juste. Voilà. C'est juste. Comment Reconquête peut exister finalement? Mais je veux vous dire, déjà, on existe. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, le parti Reconquête, il est crédité dans les sondages. Vous avez raison, ce n'est que des sondages. Plus haut que la France Insoumise, au coude à coude avec les Républicains, au-dessus du Parti communiste, au-dessus des écologistes. Et pourtant, sur les plateaux TV, sur les radios, on n'entend pas les présentateurs, les éditorialistes dire « Mais pourquoi vous vous présentez? À quoi servez-vous? Alors qu'en réalité, vous êtes à 6 ou 5 dans les sondages. » Nous, écoutez, on est à 7, 8. Ce qui ferait de nous, aux élections européennes, la 4e force politique de ce pays, comme à la présidentielle. 4e force politique pour un parti qui a à peine 2 ans. Je trouve ça plutôt pas mal.
Merci Stanislas Merci à vous. Rigaud. Merci de l'invitation. Bonne journée à vous, merci beaucoup.